Bonjour les troupes! Aujourd'hui, on découvre un lieu unique au monde. La mer morte! Wouh! Ça donne qu'on est lundi, ça donne qu'on est le 13 novembre, ça donne qu'on est juste nous deux ici sur le panorama, complètement malade. On a parqué le char. J'ai vu une auto pendant toute la ride en m'en venant. On n'a pas entendu parler quelqu'un qu'on n'a pas le goût d'entendre. On est tout seul, nous et la mer morte. Pour venir à ce panorama-là, ça coûte 2 dinars par personne, donc environ 8 $. Mais par exemple, vous avez un restaurant et des installations, la vue est débile mentale. Et puis, sinon, il y a des places à s'arrêter sur le bord de la rue aussi, ça c'est sûr. Mais je pense que ce panorama-là vaut quand même la peine. Une chose que personne ne vous dit, par exemple, il y a des mouches en masse ici. Si tu fermes les yeux, tu peux penser que tu es à Saint-Barnabé sur une ferme. Mais en vrai, tu es en mer morte. De l'autre côté de la mer morte, c'est Israël. C'est ce qu'on voit de l'autre côté. Seulement 15 km présentement nous séparent d'Israël. Peut-être en fait 7,5 si on compte la frontière au milieu de la mer. C'est drôle parce que la mer morte est le point le plus bas sur Terre, mais ici on le regarde en hauteur, donc je me sens pas le point le plus bas sur Terre. C'est hallucinant la vue qu'on a ici. Un arrêt exceptionnel sur la route. Ça s'appelle Panorama. C'est quand même assez facile de comprendre pourquoi on vient ici. Un petit repas léger pour le lunch et une vue spectaculaire sur la mer morte. C'est incroyable le paysage. C'est tellement sec autour de nous, là, des énormes montagnes, arides. Notre objectif, c'est un oasis. Donc, on va quitter ça pour arriver en plein milieu du désert dans une oasis avec la mer morte à 20 km de nous. C'est complètement fou. J'avoue, là, on se pince, là. C'est toute une sensation d'être ici aujourd'hui. C'est une autre planète, on dirait. C'est incroyable comme décor. Wow! La descente vers l'oasis est complètement dingue. La route en lacet la plus spectaculaire qu'on a jamais conduit. Wahoo! Wouhou! Oh, ça commence à avoir un petit peu d'arbres ici. Ouais! Ça sonne oasis! On vit la vie de le temps présentement. Et oui, arrivé à l'oasis avec piscine thermale, messieurs, dames. Cette eau de source chaude qui arrive des montagnes est amenée dans cette piscine, ce réservoir trop magnifique à côté de la vraie chute naturelle. On va en profiter. On a source thermale, spa sur place et également piscine d'eau fraîche. Je l'avoue qu'à 29 degrés, on va peut-être aller se baigner aussi dans la piscine d'eau fraîche. On a trouvé une deuxième cascade, elle n'est pas moins chaude par exemple. Elle fait plus chaude, c'est bouillant. Ah, c'est bouillant. Wow! Ah! Hey, j'ai jamais eu ça, une chute chaude! Hey, cet hiver, lorsqu'il fera moins 30, je vais m'en ennuyer, là. Et on trouvait que l'eau était chaude. Regardez la température actuelle, entre 50 et 60 degrés. Et au maximum, elle monte jusqu'à 65 degrés pendant 3 mois. On peut bien la trouver très chaude. On s'en va en essayer une autre. Ça cogne! C'est une vue plutôt réussie pour le petit déjeuner. Le bruit de la chute incessant, c'est adorable aussi. On vient tout juste de passer notre premier checkpoint sur la route de la mer morte. Finalement, il ne s'est rien passé. Ils nous ont même pas arrêté. Ils nous ont même pas demandé nos cartes. On a juste continué. Tout de suite après ce checkpoint finalement abandonné, on est arrivé à ce superbe endroit avec une palmeraie d'un côté. On voit tellement bien aujourd'hui les montagnes d'Israël de l'autre côté. Les falaises sont vertigineuses avec plein de nuances dans les couleurs. Quel lieu mythique et impressionnant. J'avoue, ça me fait un effet. Un de nos rêves à mer morte, c'est sûr, c'était de voir le sel cristallisé. C'est pas si facile à trouver, il n'y en a pas partout sur toutes les rives de la mer morte. Moi hier, j'ai trouvé la non populaire Salt Beach. Et le nom le dit, il n'y a pas un chat, il n'y a que nous. La descente était pas si dure, mais c'est toujours un petit peu dur de se rendre à la mer morte. Tu es un petit peu haut sur la route, puis il n'y a pas vraiment de chemin, tu descends dans la caillasse. La non populaire Salt Beach, elle est débile. Regardez ça. Les rives sont incroyables, c'est trop beau, on est trop content, on est tout seul. Si vous voulez, la non populaire, c'est très hot. Elle n'est pas populaire, mais elle le devrait. Peut-être grâce aux troupes. Yeah! On marche sur la petite plage, là, c'est dur, là. On dirait un plancher quasiment de marbre, c'est malade. Les couleurs que ça fait dans l'eau, c'est magnifique. Wow! Vraiment, la mer morte, c'est un trip salé. C'est pas sucré, c'est salé.
Plein de petits cristaux de la mer Morte. Plein de cristaux de sel. C'est joli, hein? Ça fait un beau souvenir. Hein? Ah oui. On cueille pas des coquillages ici, on ramasse du sel. Regardez comme c'est fou. L'écume se dépose puis ça fait des formations de sel. C'est complètement fou. Le spot! L'annon populaire! Attention, tu vas avoir les pieds salés. Oh! La mer Morte en veut! Maintenant, on se fait robber par un type random. On l'aurait peut-être pas fait sinon. Non, parce que la bouette à terre a pas l'air ragoûtante. Pensez à porter votre plus vieux maillot, parce qu'il s'en sortira pas indemne. Je vais cristalliser, je vais sécher, ensuite j'irai me rincer et flotter. Let's go, C'est quand même assez fucké la sensation de flotter comme ça, là. On dirait que notre corps, notre cerveau comprend pas ce qui se passe à notre corps. En plus, Seb est pas reconnu pour être un grand baigneur. Il est vraiment pas reconnu pour flotter très bien, là. C'est ta meilleure fois. Faire le tourniquet, là. Wow! Comme ça, c'est funky, là. Et n'avalez pas la tasse, vous allez le regretter. Elle est bien salée. C'est rinçage à l'eau thermale. Ça descend de l'Oasis jusqu'à la mer Morte. C'est de l'eau chaude. L'eau chaude de source. C'est la totale aujourd'hui. C'est la totale. On vient faire le plein d'essence, de l'eau. Le pompiste était très gentil. On est prêt à affronter la route qui perce le désert. On se fait un petit arrêt pour aller visiter un château de croisée. Un château qui défendait la région, le château de El Kerak. Son histoire était turbulente. Assiégé par les Sarrasins, sauvé par les troupes de Jérusalem. Ça a été une histoire assez mouvementée, mais le site est magnifique, puis surtout la vue aux alentours sur la vallée, c'est spectaculaire. Je suis contente de venir à Kerak. Son petit côté mystique là, de croisade, c'est quand même intéressant. Et la ville est très agréable, les gens étaient super gentils. J'ai adoré notre arrêt à Kerak. À peine arrivé à Madaba, et là, on s'offre le meilleur restaurant de la ville, finalement. Dans ce restaurant, le Karoub, en fait, Karoub House, restaurant éthique avec produits bio, farm to table. On a ici un plat de shawarma à revisiter avec des petits cheveux d'ange de pommes de terre, là. De la pomme grenade, une sauce à l'ail. Plein de saveurs, de textures, du contraste. Le poulet est juteux. La sauce au yogourt et à l'ail est fabuleuse. Et qui aime pas les petits cheveux de pommes de terre comme ceci? Ensuite, un plat de légumes, on essaie d'être sain. On a un mélange d'aubergines, de pommes de terre, de chou-fleur, avec une sauce maison au tahini, une salsa fraîche de tomates. Quand les légumes sont traités comme ça, là, c'est un plat à part entière, c'est juste du bonheur dans l'assiette, c'est décadent. Le plat qui présentait le mieux, je crois, en caméra, l'aubergine ici, servi avec une sauce au yogourt sur le dessus, des noix de pain de la pomme grenade, mais surtout, c'est pas juste une aubergine. On dirait qu'il y a plein de morceaux de légumes, de pommes de terre, d'aubergines replacés dans une enveloppe d'aubergines. C'est des morceaux de croûtons de pain frit mélangés à l'aubergine tendre, reconstitués dans l'enveloppe de l'aubergine avec la sauce au yogourt. Magnifique. Moelleux, croustillant, riche, savoureux. C'est un méga repas. Un de nos meilleurs à date en Jordanie. Madaba, ça commence sur les chapeaux de roue. La raison principale de visiter Madaba est à l'église Saint-Georges, l'église orthodoxe chrétienne ici. C'est une carte, en fait, la plus vieille carte au monde qui représente les villes saintes de Jérusalem et toute la région aux alentours. Ça servait de guide aux pèlerins qui faisaient le tour de la région. C'est fait en mosaïque et ça a plus de 1500 ans. Elle a été redécouverte en 1894 lorsqu'ils ont décidé de reconstruire une église à l'endroit de la précédente qui avait subi des dommages très importants.
et elle a été conservée seulement à partir de 1965. Donc, elle est loin d'être entière. Elle fait environ 16 mètres par 5 mètres au lieu de 21 mètres par 7 mètres et quelques environ. C'est une œuvre d'art géographique, ce qui est quand même plutôt rare. Je dois avouer qu'il faut quand même avoir l'œil exercé pour connaître l'emplacement des villes. Vous avez des explications sur place, des livres si vous désirez. Mais bon, la ville de Jérusalem au centre est quand même assez impressionnante. On voit la partie romaine, les murailles, les dômes dorés de l'époque byzantine. C'est vraiment quand même assez impressionnant. On marchait sur la rue ici à Madaba et là on a vu le Abu Qasim Bakery. On ne savait pas que ça existait, mais quand on a vu le four, quand on a vu ce qui sortait de là, on n'a pas eu le choix. On s'est arrêté. Regardez ce beau pain aux za'atar enduit d'huile. Il est beau, il est beau. Je viens de manger un peu et c'est mon heure. On avait goûté au pain parce qu'il y a une dame qui nous en avait donné pendant qu'on attendait, mais avec le za'atar, c'est le 7e ciel. C'est malade mental. Ça cuit sur des roches. Ce pain-là est magnifique. Ce pain-là est un délice. Madaba, là, tu nous montres tes charmes. Hein? Les artisans de la mosaïque de Madaba étaient très célèbres. Ils allaient même enseigner autre part, jusqu'à Istanbul parfois, pour propager leur savoir-faire et leur art un peu partout dans le monde romain, le monde byzantin de l'époque. Et je comprends pourquoi ils étaient aussi renommés, car il y a énormément de subtilité, de travail, de texture. C'est de toute beauté. Et un petit truc magique qu'on a appris grâce à notre guide précédent, un petit peu d'eau envoyée au push-push. Et les couleurs se ravivent. Ça n'abîme pas du tout les mosaïques, mais surtout, ça permet d'en révéler toute la splendeur, les couleurs vivantes et les textures différentes. On se rend davantage compte ce qui était représenté. Madaba, c'est la ville des mosaïques, reconnue pour ça. Encore aujourd'hui, un travail vraiment particulier, très bien préservé, importé ici dans le parc archéologique pour qu'on puisse les admirer. Vous en retrouverez aussi des fabricants actuels un peu partout dans la ville. Vous pourrez vous ramener un souvenir. Bon, ben, Madaba, c'est une petite ville. On est arrivé hier, on a même joué au pool. Donc, les propriétaires de l'appartement nous ont demandé hier soir, voulez-vous un déjeuner? On fait ça, ça revient à 7-8 piastres canadiens. Donc, on s'est dit, ah ouais, let's go, on a le temps, on va déjeuner à la maison. Et là, ça vient d'arriver, un repas traditionnel arabe. Je vais tout vous conter ce qu'il y a là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vache n'est pas ici. C'est un petit arabe qui est. Ah, ben oui. Donc, le déjeuner traditionnel arabe ici comporte de l'houmous, bien sûr, des falafels réguliers, des falafels farcis. Hey, le croustillant de ça, c'est fou, hein? Ils sont bons. Oh, oui, hein? C'est délicieux. Ensuite, on a une sauce ici qui semble-t-il être un classique du propriétaire. Ça a l'air d'une sauce aux tomates, sauf qu'il m'a dit quelque chose que j'ai pas compris. Il avait l'air de triper sur sa sauce. C'est peut-être parfumé au thym. Je sais pas, c'est indescriptible. Sincèrement, je suis bouche bée. Je ne sais comment vous la décrire, à part que c'est une sauce aux tomates parfumée. C'est pas piquant, c'est parfumé. Olives, crudités, des œufs durs et petits pains sucrés farcis aux dattes, je crois ici. Et une pâte de sésame en dessert. Ils appellent ça un fala, ouais. Quelque chose comme ça. C'est un petit peu granuleux. Ça a une texture, là. C'est pas à tartiner. Donc, on attaque.